Vous n'avez pas peur des serpents et des araignées, vous, un Non, ça montagnard va. savoyard comme vous? Non, ça va, il n'y a pas de problème, ça va. Voilà, je vous sentais pas trop fébrile, ce qui n'a pas été le cas tout à l'heure d'une partie de la rédaction de Télé Grenoble, hein, quand Frédéric est arrivé dans les locaux avec son animal de compagnie, on peut l'appeler comme ça? Oui, elle fait partie un peu de la famille maintenant. Donc on l'a baptisé Tecla. Voilà, vous l'avez appelé tout à l'heure. Hein. Tout à fait, avec la rédaction. Jusqu'à maintenant, les journalistes de Télé Grenoble étaient stupéfaits que vous ne lui ayez jamais donné de nom. Donc elle s'appelle Tecla. C'est pas la seule à vivre avec vous. Non, parce qu'il y a Tecla 1, Tecla 2, Tecla 3. Donc bon, là, c'est la Tecla officielle, on va dire. Alors cette drôle de passion, hein, ça s'appelle la terrariophilie. C'est cela. Ça englobe les reptiles, les araignées. Votre femme, elle vit ça comment À la maison, ça se passe très très bien, donc pas de souci là-dessus. Le tout, c'est bien de séparer les araignées du reste de la maison. Donc, elle vit pas comme ça, non, libre. alors les araignées sont déjà très très solitaires, donc du coup, elles vivent de manière individuelle dans leur petit terrarium en verre, d'où le terme terrariophilie. Et je les bichonne individuellement tous les jours, prendre un petit peu de leurs nouvelles et puis les nourrir une fois par semaine. Donc tout va très très bien. C'est assez sympa. Vous l'avez eu où cette araignée? Ou celle-ci, elle vient d'un salon, parce qu'il y a des salons de terrariophilie au niveau national et international. Donc du coup, j'ai eu la chance de récupérer des bébés et qui m'ont fait des progénitures. Donc, eh bien, Dame Tecla fait effectivement partie des progénitures qui ont bien grandi et qui continuent leur petite vie parmi nous. Bon, j'ai retiré mon bonnet parce qu'il est chaud, Michel. Hein, ce qui est d'ailleurs une qualité, puisque ce sera utilisé en montagne, mais sur un plateau de télé, c'est pas la même donne. Les araignées, les serpents font aussi partie de cette famille des terrariophiles. Absolument. La terrariophilie, ça regroupe les passionnés de reptiles, donc ça soit des serpents, des lézards, mais également tout ce qui est batracien, amphibien. Et puis, de manière un peu plus indirecte, eh bien, tout ce qui touche aux insectes, donc que ce soit les menthes religieuses, les punaises, enfin, toutes ces petites bébêtes dont personne ne raffole. Et puis, les arachnidés, donc là, par contre, c'est mon dada à moi, donc effectivement, tout ce qui touche aux araignées notamment. Vous dites personne n'en raffole, mais il y a, par exemple, sur l'agglomération grenobloise, des collectionneurs de serpents, des collectionneurs d'araignées, vous en êtes la preuve vivante. Absolument. Ça vient d'où, cette envie? Il n'y a pas de. Je pense qu'on est tous dans une passion, donc comme toute passion, il n'y a pas forcément derrière de logique bien particulière. C'est un coup de cœur qui se fait souvent très très jeune, puisque moi j'ai commencé au niveau des animaux vers l'âge de 10 ans. Et du coup, c'est une passion qui est à l'intérieur de soi-même et que l'on ne peut pas, on va dire, réguler malgré tout, et du coup c'est une passion qui devient dévorante et envahissante aussi pour certains cas. Mais bon, c'est comme toutes les passions, il faut savoir mettre des limites. Elle dort avec vous et votre femme, Tecla? Non, elle dort dans sa petite pièce d'élevage avec ses copines, ses frères et sœurs, et ça va très très bien comme ça. Gardons un peu nos relations en ce sens. Un peu de distance, hein, ça fait pas de mal. Tout à fait. Vous la nourrissez ça se nourrit de quoi, une araignée? Alors, les araignées, contrairement à d'autres animaux, ont besoin de soins plutôt limités puisqu'elles se nourrissent une fois par semaine. Donc du coup, c'est des mouches, c'est des blattes également. Donc du coup, c'est assez simple à trouver, assez simple à nourrir et c'est surtout pas pénible pour les vacances. Alors, il y a deux clubs à Grenoble que vous présidez, un de terrariophilie et puis un autre d'aquariophilie qui s'unissent ce dimanche pour proposer le premier salon où on pourra découvrir donc des araignées, des serpents, mais aussi, j'imagine, en majorité des poissons. Hein. C'est ça. Donc, je suis le président des deux associations, donc l'association Terrariophile de Grenoble et l'association Aquariophile de Grenoble. Et l'association Aquariophile de Grenoble a invité l'association Terrariophile pour cette bourse qui aura lieu dimanche 4 à Hébin, sous la piscine des Bains. Et on va y retrouver une quantité conséquente de poissons d'aquarium, tous issus de reproductions de passionnés. Et puis également, effectivement, des reptiles, donc des serpents, des lézards, quelques insectes. Ça risque d'être assez sympa. En plus, l'entrée, elle est quand même gratuite. On voulait absolument une entrée gratuite pour faire plaisir à tout le monde, qu'il n'y ait pas de distinction en la matière, que chacun puisse venir juste regarder, juste avoir des idées, et puis pourquoi pas déclencher des vocations. Ça peut être aussi l'occasion. La mairie des Bains nous a suivis à fond dans ce projet. D'ailleurs, je les remercie énormément. Et
on peut dire qu'ils nous ont vraiment aidés dans toute la mise en place, dans l'infrastructure, et un grand merci à eux, puis un grand merci surtout aussi à mes adhérents qui sont extraordinaires, je dois dire. Je suis bien entouré parce qu'un président sans des bons adhérents n'est pas un bon président. Ça, c'est pas Michel Raffin qui va vous contredire également. Bon, même gratuitement, je suis pas certain que moi, que mes journalistes, elles se battent pour aller vous voir dimanche après-midi, mais je pense qu'il y aura pas mal de passionnés de poissons d'aquarium ou de ces petites bébêtes qui deviennent de plus en plus fréquentables. Les NAC, on les appelle comme ça, les nouveaux animaux de compagnie. Ça fait partie des NAC. Font des émules. Merci en tout cas à tous les trois, à tous les quatre. Gulsine, si vous voulez ramener un petit souvenir de Grenoble, l'araignée grenobloise, elle est pour vous, pour la ramener dans vos bagages. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour une autre émission.